Salut tous, chers téléspectateurs. Nous continuons aujourd'hui de voir ce que la parole de Dieu nous dit sur le Saint-Esprit. Bien entendu, nous ne parlerons pas de tout ce dont la Bible parle au sujet du Saint-Esprit, parce que c'est beaucoup d'enseignements que je devrais vous donner. Mais nous allons parler d'une partie des enseignements bibliques sur le Saint-Esprit. Je vous ai dit, j'ai écrit un livre il y a plusieurs années, il y a environ, ça devait être en 2007, intitulé « Où est le Saint-Esprit ?» Où est le Saint-Esprit? Parce que dans notre assemblée, dans l'assemblée dont j'étais membre à l'époque, lorsque le modérateur venait, il avait l'habitude de dire à toute l'assemblée, demandons au Saint-Esprit de descendre, invitons le Saint-Esprit, et toute l'assemblée invitait le Saint-Esprit lui disant, we invite you, Saint-Esprit, come into our midst. Viens au milieu de nous. Donc, une fois même, notre pasteur a organisé, il était pasteur de district, hein? Il a organisé une convention dont le thème de cette convention était nous voulons une autre Pentecôte. Nous voulons une autre Pentecôte. Ça veut dire, nous voulons que le Saint-Esprit descende encore. Qu'il descende comme il était descendu le jour de la Pentecôte. Une fois même, il était en train de diriger la prière. Il disait, toute l'assemblée, sur son instruction, disait, Saint-Esprit, descend, descend, descend. Alors, le fait que souvent le modérateur nous demandait d'inviter le Saint-Esprit, souvent il disait, Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Eh bien, c'est cela qui m'avait poussé à écrire ce petit livre d'une trentaine de pages intitulé « Où est le Saint-Esprit ?» Ils sont donc nombreux à ne pas avoir une connaissance, la connaissance qu'il faut sur le Saint-Esprit. Nous parlerons donc des deux expériences avec le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous avons commencé à parler dernièrement. Nous avons vu que, dans le plan de Dieu, tout être humain est censé être sauvé. Tout être humain, tout homme que Dieu a créé est censé être sauvé. Donc, dans le plan de Dieu, tous les hommes doivent être sauvés. Puisque la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est lorsqu'une personne est sauvée qu'elle a le Saint-Esprit. Parce qu'elle devient enfant de Dieu. Une personne sauvée est celle-là qui est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la personne-là qui est sauvée. C'est-à-dire qui s'est repenti et qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Ou alors, une personne qui s'est convertie au Seigneur. Parce que la conversion au Seigneur, c'est le résultat de deux choses. La repentance et la foi en lui. L'homme qui s'est repenti et qui a cru en Jésus-Christ, c'est lui qui s'est converti. La conversion, donc, veut dire repentance. Donc, si vous voulez, repentance plus foi en Jésus égale conversion. Il faut ces deux choses. Moi, je me suis converti parce que je me suis repenti et j'ai cru au Seigneur Jésus. J'ai donc le Saint-Esprit en moi. C'est la première expérience. Chaque chrétien a le Saint-Esprit en lui. Chaque vrai chrétien. Parce qu'ils sont nombreux à dire qu'ils sont chrétiens, mais d'autres sont chrétiens de nom. Il y en a qui sont chrétiens, selon eux, tout simplement parce qu'ils sont membres d'assemblée. Mais il y a aussi des assemblées même où on n'annonce pas la bonne nouvelle. Il y a des assemblées où on ne vous fait pas naître de nouveau par l'évangile. Vous êtes là, vous donnez de l'argent, vous faites beaucoup d'autres choses, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Et au jour du jugement, vous ne serez pas sauvé. Donc, lorsqu'une personne est sauvée, elle est enfant de Dieu. Lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, parce que la Bible dit dans Galates 3, verset 26 que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
C'est quand on croit en Jésus-Christ, parce qu'avoir la foi et croire en Jésus, c'est la même chose. C'est quand on croit en Jésus-Christ qu'on est fils de Dieu. Et c'est quand on est fils de Dieu qu'on a le Saint-Esprit. Ça, c'est la première expérience. Le Saint-Esprit est dans le cœur ou alors dans l'esprit de la personne. Et toute personne est censée avoir cette expérience, puisque dans le plan de Dieu, chaque être humain doit être sauvé. Chaque être humain doit devenir enfant de Dieu. Les enfants du diable n'ont donc pas le Saint-Esprit. Ceux-là que la Bible appelle aussi le monde. Maintenant, certains vont me dire, est-ce que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu? Non. Certainement, vous avez, pour certains d'entre vous, au moins, vous avez suivi l'enseignement que j'ai déjà donné, comment devenir enfant de Dieu. Tous les hommes de ce monde ne sont pas enfants de Dieu, sinon la Bible ne l'aurait pas dit qu'on devient enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. On ne peut pas devenir ce qu'on est. C'est parce que certains ne sont pas enfants de Dieu qu'ils deviennent. Jean 1, verset 12. 1 Jean 3, verset 9. Mais surtout verset 10. C'est par cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est la Bible qui le dit. La Bible fait une distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'étais pas converti au Seigneur Jésus, tu ne t'es pas repenti pour croire en Jésus, tu n'as pas cru en Jésus comme Seigneur Sauveur, tu ne l'as pas confessé de ta bouche, tu es enfant du diable. Mais Dieu veut que tu deviennes enfant de Dieu, comme moi je le suis et comme beaucoup d'autres le sont. Jésus a dit à certaines personnes, dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Donc ceux-là qui pensent que tous les hommes sont des enfants de Dieu se trompent. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Amen. Alors, ça c'est donc la première expérience. Nous avons vu que la promesse a été faite dans l'Ancien Testament. Il a été promis. Dieu a promis dans l'Ancien Testament qu'il mettrait son esprit dans les esprits ou dans les cœurs des hommes à la nouvelle naissance. D'abord qu'il créerait l'esprit de l'homme, qu'il ôterait son cœur de pierre, c'est-à-dire l'esprit avec lequel l'homme est né, et qu'il mettrait à sa place le cœur de chair, c'est-à-dire un esprit nouveau. Cet esprit nouveau, c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc l'esprit que j'avais, moi qui suis né de nouveau, l'esprit que j'avais lorsque j'étais né, du ventre de ma mère, l'esprit humain, parce que chaque homme a un esprit en lui, c'est cet esprit qui va au ciel s'il est sauvé et qui va en enfer s'il n'est pas sauvé. 1 Corinthiens 2, verset 11. Chaque homme a un esprit en lui. L'esprit donc avec lequel je suis né, je n'ai plus ça que j'ai. Le jour où je suis né de nouveau, Dieu a mis en moi un esprit nouveau. Il a mis dans cet esprit le Saint-Esprit. Nous avons donc vu que la promesse de la présence du Saint-Esprit dans les esprits des hommes avait été faite dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire ça un peu partout là, dans Ézéchiel par exemple. Et nous avons vu que Jésus aussi est venu promettre le Saint-Esprit, disant qu'il serait dans les cœurs des hommes. Et nous avons vu que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. Nous avons lu plusieurs versets ici. Par exemple, nous avons lu 1 Corinthiens 3, verset 16. On avait lu beaucoup de versets ici pour montrer que tous ceux qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux. Ils ont donc déjà expérimenté le Saint-Esprit. Ils ont déjà eu la première expérience avec le Saint-Esprit. Et nous sommes donc maintenant passés au Saint-Esprit sur nous. Parce que à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit commence à habiter en nous. C'est-à-dire dans nos esprits, dans nos cœurs. Puisque c'est le mot, l'esprit de l'homme qui est appelé le cœur. C'est des choses qu'il faut que nous connaissions, que nous sachions. Lorsque Jésus dit par exemple, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, ça c'est Marc 11, verset 23. Quand il le dit, le cœur là c'est l'esprit. Lorsque Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9, et même au verset 10, il parle aussi du cœur. Il s'agit de l'esprit. Bon.
Maintenant donc, Dieu a promis dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit viendrait sur les hommes. Là, ce n'est plus en eux. C'est la deuxième expérience. Vous voyez la différence ici. Et même Jésus l'avait promis. Il avait dit cela. Donc, et Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit ici, c'est le recevoir, c'est-à-dire il vient sur toi. Quand tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas venir sur toi. Vous voyez donc la différence entre en et sur, ou alors dans et sur. Première expérience, le Saint-Esprit est en moi. Deuxième expérience, le Saint-Esprit vient sur moi. Jésus a donc promis cela. Et nous continuons, parce qu'il a fait des promesses. Nous avons vu dans Luc 24, par exemple. Nous avons vu dans Actes. Nous allons continuer donc de lire les promesses de Jésus au sujet de la venue du Saint-Esprit sur les hommes. Et là, lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, c'est une personne qui est déjà sauvée, qui a déjà le Saint-Esprit en elle. Nous allons donc lire Acte 1, versets 4 à 8. Nous allons expliquer ça progressivement. Donc je vais lire un verset, j'explique avant de passer à un autre. Commençons par le verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus était avec ses apôtres, il était avec ses disciples. C'est les mêmes personnes. Elles sont appelées disciples parce qu'elles étaient où elles sont, parce qu'elles suivaient les enseignements de Jésus. Le disciple, c'est celui qui suit les enseignements de quelqu'un. Le disciple d'une personne, c'est celle-là qui reçoit, qui écoute, qui suit ses enseignements. Et elles sont appelées apôtres, du mot grec apostolos, parce qu'un apôtre, c'est une personne envoyée. Jésus les avait envoyés. Rappelez-vous, il leur a dit, et même quand il était avec eux, il leur a dit, allez. Il les a envoyés ici et là pour prêcher. Il leur a dit, guérissez les malades. Vous allez lire par exemple dans Matthieu 10, verset 1 et suivant. Il les a envoyés prêcher, guérir les malades, ressusciter les morts, etc. Purifier les lépreux. Donc ils sont appelés apôtres parce que c'est des personnes qu'il a envoyées. Et dans Jean, quand il est ressuscité, il leur a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus lui-même était apôtre, donc un envoyé de Dieu, apostole, je vous l'ai dit. Et les apôtres de Jésus, encore appelés disciples, sont appelés les 12 apôtres de l'agneau. Jésus étant l'agneau. Donc, Jésus s'adressait ici à ses apôtres, encore appelés disciples. Il dit donc, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Le Saint-Esprit. Il avait promis de l'envoyer. Et comme Dieu est un Dieu fidèle, qui accomplit toujours ses promesses, lorsqu'il te promet quelque chose, et j'en profite pour vous le dire, tout ce que la Bible nous promet, si nous marchons selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, cela va s'accomplir. Si le Saint-Esprit te promet quelque chose, si tu sais écouter la voix du Saint-Esprit, tu sais la reconnaître, et une voix, le Saint-Esprit te dit, je vais faire telle chose pour toi, sache que Dieu va l'accomplir. Très souvent, nous disons, Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu qui nous a dit. C'est pourquoi nos choses souvent ne marchent pas bien. Quand c'est Dieu qui t'a dit quelque chose, il va l'accomplir. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Rappelez-vous Abraham. Dieu lui avait promis une postérité nombreuse. Et la Bible nous dit dans Romains 4, verset 21, qu'Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Quand Dieu promet, non seulement il veut accomplir, mais il peut aussi accomplir ce qu'il a promis. Nous les hommes, souvent on promet, mais après on ne veut pas accomplir. Souvent on promet, mais on ne peut pas accomplir. On n'a pas le pouvoir, la capacité d'accomplir. On est incapable d'accomplir ce qu'on a promis. Souvent même on ne veut pas, on refuse. Mais là, ce n'est pas bien, parce qu'un chrétien doit être fidèle. Ça fait partie de la fidélité. Quand tu promets une chose, accomplis-la. Si tu n'en as pas les moyens, dis à la personne, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Donc, Jésus dit, attendez ce que le Père a promis. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là. Il s'adressait là à des personnes qui étaient déjà nées de nouveau.
Donc, à des personnes qui avaient déjà le Saint-Esprit en elles, qui avaient déjà eu la première expérience avec le Saint-Esprit. Les disciples. Les apôtres, les disciples, rappelez-vous, quand Jésus leur est apparu après sa résurrection, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont donc reçu le Saint-Esprit dans leur esprit, dans leur cœur. Et ils sont les seules personnes à avoir reçu le Saint-Esprit dans leur cœur de cette manière-là. Parce qu'elles sont nées de nouveau, Jésus était encore sur la terre, et il fallait que Jésus lui-même envoie le Saint-Esprit dans leur cœur. Comme ils ont vu Jésus, ils ont cru en lui. Parce que rappelez-vous, beaucoup d'entre eux ne croyaient pas, hein? Mais ces disciples ne croyaient pas. La preuve, c'est que quand il est parti, quand on l'a enseveli, ils sont allés faire la pêche, ils sont allés pêcher leurs poissons, ils ont tourné le dos au ministère. Et quand Jésus leur est apparu, ils étaient surpris, après sa résurrection. Celui qui n'avait pas été là, Thomas, quand on lui a dit, le maître nous est apparu, il dit, non, mais vous vous trompez, non. Si je ne vois pas, il faut que je voie d'abord Jésus. Donc, eux, ils ont vu Jésus après la résurrection. C'est parce que c'est quand tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, que tu nais de nouveau. Nous naissons de nouveau aujourd'hui parce que nous croyons ce que la Bible dit. Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Dès que je crois, je confesse. Eux, ils ont cru parce qu'ils ont vu Jésus. Mais c'est toujours la foi. Ils ont cru que Jésus est ressuscité. Ils ont vu comment il a été crucifié, comment il a été enseveli et comment il est ressuscité. Ils l'ont vu après la résurrection. Ils ont compris qu'il était vraiment ressuscité. Ils étaient donc, maintenant, ils avaient donc cru et Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était donc dans leur cœur. Et maintenant, Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem. Il faut que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et je vous ai dit ici l'autre jour que même quand vous voyez dans la Bible, être baptisé du Saint-Esprit, ou bien être baptisé d'eau, c'est une mauvaise traduction. On est baptisé dans l'eau. On est baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'on est immergé. Baptisé veut dire plonger. On n'est pas plongé d'eau, mais on est plongé dans l'eau. Jésus leur a donc dit, attendez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il faut que le Saint-Esprit vienne d'abord sur vous. Vous avez la première expérience, mais il faut attendre la deuxième. Et c'est pourquoi donc Jésus leur a dit cela. Nous continuons la lecture, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur dit, attendez ce que le Père a promis. Ça veut dire, le Père a promis le baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, quand la Bible dit, si vous serez baptisés du Saint-Esprit, normalement, c'est vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Et je vais encore vous expliquer ce que j'ai expliqué dernièrement. Voilà comment se fait le baptême dans l'eau. Prenez un verre. C'est juste pour vous montrer que c'est la même chose. Si vous avez un verre, vous le remplissez d'eau, ou même une bassine, une cuvette, vous y mettez de l'eau. Vous y jetez un solide, une chose, par exemple une mangue, par exemple une pièce d'argent. Elle va enfoncer cette pièce d'argent ou cette mangue, elle sera au fond de l'eau. Ça veut donc dire que vous avez plongé la mangue ou la pièce dans l'eau. Vous l'avez plongée dans l'eau. Vous l'avez immergée. Elle sera couverte d'eau. C'est ainsi que se fait le baptême dans l'eau. Lors du baptême dans l'eau, on vous plonge dans de l'eau. Vous êtes immergé, entièrement immergé, couvert d'eau. Et là, je parle du vrai baptême. Si vous êtes quelque part où on vous verse des gouttes d'eau sur la tête, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas le mot grec baptizo, veut dire plonger dans un liquide, dans un fluide. Ça, c'est le baptême dans l'eau. On vous met dans de l'eau. Maintenant, pour le baptême dans le Saint-Esprit, il se fait comme ceci. Si vous avez une bassine, une cuvette, un verre rempli d'eau, non, disons même une bassine, une cuvette, un verre vide. Vide. Vous y mettez un solide,
une pièce d'argent, une mangue, une chose, un caillou, la bassine étant vide, la cuvette étant vide, le verre étant vide, le seau étant vide, le liquide, je veux dire le solide, l'objet est au fond, il n'y a pas d'eau. Vous prenez maintenant de l'eau, vous y versez, au point où la chose que vous y avez mise, c'est-à-dire l'argent par exemple, la mangue, le caillou, soit couverte d'eau, la chose, couverte d'eau, entièrement couverte d'eau. Vous l'avez immergée parce que c'est au fond de l'eau. C'est ainsi que se fait le baptême dans le Saint-Esprit. Vous êtes là et le Saint-Esprit vient vous couvrir, vous immerger. Donc vous êtes dans le Saint-Esprit immergé. C'est ce qui se passe donc lors du baptême dans le Saint-Esprit. Les deux produisent le même résultat. Baptême dans l'eau, baptême dans le Saint-Esprit, on est immergé. Nous allons donc lire. Il dit, la raison pour laquelle vous devez attendre est que Jean, lui, il a baptisé dans l'eau. Mais vous, dans quelques jours, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez donc attendre. Attendez que le Saint-Esprit vienne avant que vous ayez le droit d'aller ailleurs. Jésus a donc dit cela à ses apôtres. Et la Bible continue en disant, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà donc la question que les apôtres, vous voyez, ça c'était les apôtres, encore appelés les disciples. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que tantôt, dans les mêmes versets, vous voyez que c'est la Bible dit les apôtres, ici elle les appelle les disciples. Je vous ai dit, c'est les mêmes personnes. C'était les mêmes personnes. Apôtres, ça veut dire qu'on met l'accent ici sur le fait qu'il les a envoyés. Disciples, on met l'accent sur le fait qu'ils suivaient ses enseignements. Même vous qui écoutez, qui m'écoutez là, vous êtes des disciples de Jésus. Si vous êtes repentis, vous avez cru en Jésus-Christ et vous recevez les enseignements quotidiennement dans vos assemblées, etc., dans la chaîne de télévision, de radio, vous êtes des disciples de Jésus parce que vous suivez les enseignements de Jésus. Et Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples, donc des personnes qui suivent mes enseignements. » Verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de connaître cela. Moi, je vous ai seulement dit, je vous ai demandé tout simplement d'attendre. Mais quand toujours vous me parlez de rétablissement du royaume d'Israël, ce n'est pas à vous de connaître. Faites seulement ce que je vous ai dit. Le Père a fixé cela de sa propre autorité. C'est lui-même qui sait quand il le fera. Et vous savez, il y a des choses que Jésus lui-même ne connaissait pas quand il était sur la terre. Parce qu'il était un homme comme vous et moi. Rappelez-vous quand on lui a demandé le jour de l'enlèvement, quand est-ce qu'il aura lieu? Il leur a dit que seul le Père le savait. Jésus n'était pas omniscient quand il était sur la terre. Il était un homme comme nous. Vous pouvez lire Philippiens 2, verset 5 et suivant. Il s'est fait homme, comme nous. Je vous donne un exemple. Dans Marc 11, Jésus a vu un figuier avec les feuilles. Et il s'est approché du figuier se disant qu'il y aurait des figues, des fruits. Il est arrivé là-bas, il n'y avait rien. S'il savait qu'il n'y avait rien, il ne serait pas allé vers le figuier. Mais Dieu lui savait. Mais beaucoup de choses, Jésus les connaissait parce que le Saint-Esprit les lui révélait. Il connaissait les pensées des hommes. Parce qu'il y en a qui pensent que comme Jésus était sur la terre, il connaissait tout. Il ne connaissait pas tout. Il était un être humain comme nous. Mais il était très dépendant du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit lui révélait beaucoup de choses que beaucoup d'entre nous ne pourrions pas connaître en ce temps-là. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître. Parce que même quand le Saint-Esprit veut nous parler, on n'a même pas les oreilles pour entendre. Les oreilles spirituelles. Alors, lisons maintenant la suite. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez, ici c'est sur vous. On a vu dans Luc 24 où il parlait du revêtement. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ici il dit le Saint-Esprit, parce que le vêtement est sur une personne. Le Saint-Esprit, donc vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. D'autres versions disent,
vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, le Saint-Esprit viendra sur vous avec la puissance, parce que le Saint-Esprit ne peut pas être sans sa puissance. Tout comme un homme ne peut pas être quelque part, il n'a pas sa force avec lui. Ma force ne peut pas être ailleurs, elle est avec moi. Il a donc dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le verset 8. Donc, c'est lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous que vous pourrez maintenant être mes témoins, c'est-à-dire aller dire que vous avez vu comment on m'a crucifié, on m'a enseveli, et vous m'avez vu ressusciter. C'est ça le témoignage. Donc, il fallait attendre la venue du Saint-Esprit avant d'aller prêcher l'Évangile. Sur ce, nous allons devoir nous arrêter aujourd'hui pour continuer prochainement. Il faut inviter beaucoup de personnes, enfin, il faut les informer pour qu'ils soient à l'écoute. Si ça vous édifie, il faut que ça édifie les autres.